c'était un enfant très calme, tranquille, qui aimait beaucoup les jeux pacifiques. Quand on jouait ensemble en famille, là, c'est lui qui était le boss dans les jeux. C'est lui qui mettait les règlements, qui décidait comment on était pour jouer. Puis quand on faisait des jeux, il était tout le temps le chef. On jouait souvent ensemble. Il prenait souvent le leadership. Ça, c'est quelque chose, en fait, on le voit de sa carrière. Il a quand même eu un leadership. J'ai jamais négocié sur le plan professionnel avec lui, mais entre autres, quand on avait des jeux nouveaux, qui saisissait le livre de règlement? C'était Jean. Okay. Graduellement, il nous expliquait les règlements. Il en gardait toujours un petit bout, okay, pour être capable de... On pensait faire un bon coup, il nous disait « Le règlement interdit de faire ça ». Ou il faisait un bon coup en disant « Regardez le règlement ». C'est qu'on apprenait les règlements à la dure avec Jean. Oui, Jean, c'était le pilier, le décideur. Oui. Il s'occupait de nous, les plus vieux aussi. Hein? Oui, c'est vous aussi. Mais c'est ça, on se sentait, là, Jean était là, c'était en contrôle. Son premier travail, c'était à Sainte-Terre, à la Tourbière. Ouais. Ensuite de ça, ils ont monté une serre où ils faisaient pousser des arbres, puis il a été directeur général de ça. Il me parle souvent d'une entreprise qui s'appelait Toubex et Doralie, qui était à Sainte-Terre et dont il a été directeur. Et c'est très drôle parce que quand il a travaillé là, en fait, quand il est parti de là, il s'est en allé chez Normic. Il avait écrit, dans le temps, il y avait des serres, puis il avait écrit une lettre à Normic pour se plaindre parce qu'il y avait de la suie qui tombait sur les serres. Puis la première chose que le directeur lui a dit quand il est rentré chez Normic, il a dit « Gare, j'ai reçu cette lettre-là, peux-tu lui répondre? » Fait que donc, il avait à se répondre à lui-même. C'était très drôle, puis en me disant que c'est ça qui l'avait aidé beaucoup dans la vie à partir, à devenir qui était ou qui avait été chez Norbord, parce que c'était des gens, c'était une entreprise privée avec multiples actionnaires et tous les jours était un défi pour réussir là, à faire virer l'entreprise. Puis ça, il me dit toujours qu'il a appris beaucoup de ces gens-là. C'est eux qui ont fait là, qui l'ont mis au monde finalement. Hein. Ouais, c'est quand même que moi j'aime, c'est qu'il a toujours progressé. Il était intéressé par tout ça, ouais, dans ce cas. Ah oui, définitivement. Ben, Jean, quand je l'ai connu, Jean, il a commencé dans l'entreprise de Normic comme s'est occupé de dossiers de l'environnement, hein, s'est occupé de beaucoup de fonctions, dont entre autres les principales, il y a eu toute la vente de sous-produits, les copeaux, les sciures, etc. Alors, il a occupé différentes fonctions pour, ultimement, finalement, là, devenir vice-président des entreprises de Norbord, tant la section forestier que usine. Jean était un gestionnaire aguerri, avait une vision, une compréhension de la business au-dessus de la moyenne, avait des pensées claires, puis il savait présenter à son équipe la direction dans laquelle on devait s'en aller. C'est quelqu'un de très cartésien, là, un esprit d'analyse extraordinaire. Là. Fait que, puis ça, bien, sur le plan professionnel, avec les tâches qu'il y a eu, bien, ça a toujours été un gros plus, une qualité là, qui était apparente aussi quand on le regardait. Là. C'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un de bien documenté, donc à chaque fois qu'il y avait une conversation, c'est quelqu'un qui est très difficile à désarçonner dans le sens où il maîtrise très bien ses sujets, il s'engage rarement dans des choses sur lesquelles il ne s'est pas informé avant. C'était très drôle parce que Jean avait toujours... premièrement, quand il rentrait dans ton bureau, c'était la première fois qu'il te voyait, juste pour rire, dans le fond, c'était juste pour t'agacer, mais il commençait toujours sa question par « Toi qui as fait de hautes études, pour un nouveau, là, tout ce que tu veux faire, c'est rentrer en dessous du bureau, te cacher le plus loin possible en disant « Si j'ai pas la bonne réponse, je vais me faire virer. » Avec le temps, on apprend à savoir que c'est juste Sandro qui fait ça. Et régulièrement, ce qu'on apprend aussi avec l'expérience, c'est que Jean, quand il venait dans notre bureau pour nous poser une question, c'est que généralement, il y avait, en tout cas 50% du temps, la réponse. Aujourd'hui, moi, je trouve que mon père, c'est un gars généreux, brillant. Il connaît plein de choses sur différents sujets, puis quand il ne le connaît pas, il va se renseigner, mais tellement au fond, là, que, comme s'il connaissait ça depuis toujours. Il réfléchit sur plein d'affaires, il est toujours de bons conseils, puis il n'hésitera pas là, à faire du mentorat ou à te donner ses conseils. Vraiment, autant, je trouve que c'est un gars qui est complet.
Bien, mon père, tu sais, on savait qu'il avait un travail sérieux, mais ça a toujours été un super bon père, très, très présent pour nous, même si un bout de temps, il a travaillé à l'extérieur. C'est un papa qui aimait ça, se tirailler avec nous, nous faire rire. Il nous a fait découvrir la forêt aussi, on jouait dehors. Donc, un papa parfait, là, qui a vraiment bien fait son travail. Mais mon père est super discret sur ce qu'il fait. Fait que, tu sais, il n'en parlait pas vraiment à la maison de ce qu'il fait, de l'ampleur de sa tâche. Tu sais, quand il était dans la MBSQ, tu sais, moi, je savais qu'il était dans la MBSQ sans savoir c'était quoi. Le CIFQ, la MBSQ, a été président 2 fois. Puis juste pour te donner la grandeur du personnage, là, la MBSQ puis le CIFQ, l'industrie forestière au Québec, là, trouver un consensus, arriver à rallier tout le monde à une idée, c'est assez difficile. Puis lui, dans ses 2 mandats, il a réussi à rallier tous ces intérêts-là ensemble. Je pense que les gens du milieu ont remarqué à peu près tout ce que j'ai pu remarquer pendant 6 ans avec toi. Tu fus un président hors pair. Tu as contribué d'abord à unifier tous les groupes de la forêt, les papetières, les scieries, les diverses usines contreplaquées, etc. Tu es un de ceux qui a vraiment contribué à unifier et à solidariser l'ensemble de l'industrie. Mais Jean a joué un rôle là-dedans majeur, tant au niveau de l'implantation de la politique forestière, de la négociation de la politique forestière avec les différents paliers gouvernementaux. Alors Jean a joué un rôle très actif là-dedans. Puis dans cette époque-là aussi, tous les changements au niveau des compagnies forestières, bien, il a joué un rôle majeur dans les associations des industriels forestiers. D'ailleurs, il y a eu une fusion entre les associations forestières de la MBSQ de l'époque et de l'AIFQ. Il a joué un rôle de premier plan là-dedans. Alors, évidemment, là, il a laissé sa marque. Et c'est pour ça que je t'avais nommé à l'époque président du comité d'orientation de l'industrie, qui a produit un rapport qui demeure encore quelque chose de fondamental, à savoir que l'industrie, il faut qu'elle se renouvelle, il faut qu'elle se modernise, et tu es un de ceux qui aura contribué le plus. Jean, il parle pas beaucoup de son travail quand on est en famille ou de quoi, c'est pas quelque chose on n'en parle pas tant que ça. Je pense qu'il est un peu... il est modeste. Il est modeste envers tout ce qu'il a réalisé. T'sais. Jean m'a appris qu'à un moment donné, c'est bien beau regarder ton rond d'épinette. Autour du rond d'épinette, il y a les Autochtones, il y a les communautés. On coupe pas du bois pour faire des 2x4. On coupe du bois pour créer de la richesse. Puis il faut tenir compte de tout le monde. Ce que je peux retenir de Jean, c'est élargis ta vision. Tant sur le plan professionnel que sur le plan un peu plus, je dirais, là, local aussi, hein, dans les différents organismes, comme les organismes au niveau de l'éducation, l'UQAT régional, le cégep. Jean a toujours joué un rôle actif là-dedans, mais aussi en permettant à des gens comme moi de jouer un rôle, de m'impliquer dans ces organismes-là. Un bel exemple de quel genre d'homme était Jean. Jean a reçu un prix d'excellence industrie déroulage et sciage feuillu, une industrie dans laquelle il n'avait jamais travaillé, étant donné qu'il était dans le panneau puis dans le sciage résineux. Mais lorsqu'il a remercié les gens pour avoir reçu ce prix-là, il a transféré tout le mérite à de parfaits inconnus qui l'avaient aidé au cours de sa carrière. Tu sais, il a travaillé avec des gars comme Guy Chevrette. C'est pas Guy Chevrette qui a mentionné, c'est Alain Légaré, c'est Marielle Coulon, c'est Claude Lebel. Jean a toujours su reconnaître le travail des autres puis rester dans l'ombre. Non, on ne savait pas nécessairement quand mon père recevait des prix. Souvent, on le savait comme 2-3 ans plus tard quand il ramenait la plaque du bureau, là, avec sa photo puis son titre. Mais c'est ça, il était tellement discret là-dessus. Puis, tu sais, le temps en famille, c'était le temps en famille. Le temps au bureau, c'était le temps au bureau. Une vie familiale, c'est très important pour lui. Très important. Oui, peu importe le titre, peu importe la fonction, que ça aille bien, que ça aille moins bien.
On retrouve en famille toujours notre Jean, fidèle à lui-même, l'humour, pince sans rire qu'il a. Alors, c'est ça. Il est toujours demeuré lui-même. Ouais. Quand on dit « on connaît-tu Jean », Jean, c'est un homme aux 1000 facettes. Là, il a pris du temps pour lui. Il est revenu par la bande, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'il a toujours questionné les forestiers. Puis là, il est sur le board, le conseil d'administration de Rex Forêt. Il a gardé ça comme lien avec la foresterie. Puis il est aussi chroniqueur pour le Couvert boréal, avec des propos toujours justes et acérés. Donc, il est toujours en train de faire des projets. Il n'a pas arrêté, dans le fond. C'est pas parce qu'il a pris sa retraite qu'il a arrêté de s'impliquer non plus dans le monde forestier. On le voit par ses conseils d'administration. Il travaille encore. On a une forêt en arrière, puis il s'amuse à bûcher ça, puis à acheter une débroussailleuse, puis le monde de l'industrie forestière, il ne quittera jamais, finalement. Bien, tu sais, c'est un super bon grand-papa. Il est un bon papa. Puis c'est un grand-papa extraordinaire aussi. Là, il est retraité, donc il a beaucoup de temps à leur consacrer, des activités spéciales. Il n'y a aucune limite, là. Chez grand-papa, ils font des choses extraordinaires là, qu'on ne se permet pas dans un quotidien de parents. Donc, c'est vraiment un grand-papa en or. En terminant, j'aimerais juste te remercier, Jean, pour tout l'apport que tu as eu dans ma carrière de forestier, dans ma carrière d'administrateur. Félicitations pour ce prix de personnalité forestière de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour moi, tu fais plus que ça. Tu fais un ami qui m'écoutait. Qui m'écoutait religieusement. C'est ça ta grande qualité. Tu sais écouter. Et après que tu as écouté, si on te demande ton opinion, tu la donnes franchement, honnêtement. Merci pour ton amitié. Et à tous les gens de chez vous, je me joins à eux pour t'offrir bonne santé, Jean. À bientôt. Ben simplement, mon cher Jean, sincères félicitations. Bravo à l'Association forestière d'Abitibi-Témiscamingue, dynamique, qui a décidé de te reconnaître au mérite. Ayant œuvré depuis longtemps en foresterie, à ce que tu as accompli, ce que tu as fait, tu méritais d'être retenu en quelque part. Alors, bravo, sincères félicitations, je suis content pour toi. Il me fait plaisir de prendre quelques secondes pour te dire que j'ai grandement apprécié au cours des années là, travailler avec toi. On a travaillé à maintes reprises. Je sais aussi que tu as eu une carrière très bien remplie, durant laquelle tu as dû te donner à fond là, sans vraiment compter les heures. Félicitations pour ta nomination comme personnalité de l'année 2016, en espérant te revoir bientôt. Meilleures salutations et bonne soirée à tous. Jean, j'aimerais ça ce soir que tu profites du moment de la soirée, puis que tu sois fier du prix qui t'est remis. Moi, j'aimerais ça que tu l'acceptes autant en tant qu'individu qui a fait une belle carrière dans l'industrie forestière que du retraité qui a pris une retraite et qui la gère de façon exceptionnelle, que du grand-papa qui s'occupe de ses petits-enfants et de ses enfants de façon incroyable. Fait que prends tout ça, prends ces honneurs-là, puis regarde, je te félicite beaucoup, puis tu le mérites. Donc, papa, je voulais te féliciter pour tout le travail que tu as fait, autant au niveau familial qu'au niveau du travail. Donc, je suis vraiment fière de toi. Je suis pas la seule, toute la famille est derrière moi et on t'embrasse. Salut père! En fait, on aurait bien aimé être avec toi pour cette remise de prix, mais avec les trois, c'était un peu compliqué. Félicitations, puis de toute façon, nous, on va se revoir bientôt parce qu'on a quelques 350 entailles de tubulures à te faire réparer dans la forêt. Fait que ça tombe bien que tu nous renouvelles ton amour pour la forêt parce que nous, on va t'envoyer là pendant un petit bout. Puis, ben, félicitations encore, puis on t'embrasse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, grand-papa. Je t'aime, grand-papa. Bye bye. Bye bye. Les souris danseront, les souris danseront. Heureux pour les souris danseront. Grand-papa, c'est le meilleur. Yeah!